Plénière du Congrès. La question vaut son pesant d'or. Dans ce journal, vous suivrez la déclaration de ces députés de l'opposition. Antenne A, présentation, Éric Mboulamossi. Bonsoir à tous, toutes mes excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans le souci de mettre en place la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, nous l'avons dit en titre, l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès ce samedi 14 juin 2014 ont désigné les 3 membres qui vont conduire la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, une première dans l'histoire de notre pays. Laïn Bofanombungu, Blaise Lunda, reportage. Des échanges et arbitrages ayant conduit au choix des 3 candidats qui s'en va soumettre à la sanction du Congrès. Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle s'il n'est congolais et s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de 15 ans dans les domaines juridiques ou politiques, stipule l'article 159 de la Constitution. Voilà qui a justifié la désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle au regard de la disposition sus-évoquée par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès ce samedi 14 juin 2014. Il s'agit de M. Vundowe Tepemako, Banyakou Luape et Maître Wassenda Songo. Se basant à l'article 158 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a fait savoir que la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 membres désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 autres membres désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. En effet, les membres de la Cour constitutionnelle ont un mandat de 9 ans non renouvelable et leur président est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois et investi par le président de la République. S'agissant du rôle de la Cour constitutionnelle, la loi fondamentale en son article 160 précise que la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Elle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dont le cas et conditions prévues par la Constitution renseigne l'article 163. Les membres de la Cour constitutionnelle seront présentés à en croire Aubin Minakou à la plénière de l'Assemblée nationale et du Sénat consacrée à la clôture de la session ordinaire du Parlement prévue pour le 15 juin 2014 au Palais du Peuple. À l'issue de cette plénière consacrée à la désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle, les élus du peuple ont donné leur avis. Selon eux, un pas a été franchi dans le processus de démocratisation de la République démocratique du Congo. Reportage de Laïn Bofanombungu et Blaise Lunda. Pour les députés nationaux, la désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle par le Parlement constitue un événement indélébile dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi vous-même comment le Congrès a réagi aux propositions qui ont été faites. Vous avez suivi les cursus de chacun des membres. Le cursus qui a été présenté, pour moi, il est éloquent. Et ce sont des juristes qui sont vraiment accomplis. Pour Maître Lumea, les 3 membres désignés sont valables. Aujourd'hui, je crois que c'est le résultat d'un effort que nous avons fait au niveau de l'Assemblée nationale. Les personnes qui ont été désignées sont valables, ils ont une bonne réputation, notamment le professeur Vundowe, qui de 2006-2011 était membre de notre groupe parlementaire. Juriste de formation, le député national d'Élysée Sanga parle plutôt d'une nouveauté. Nous franchissons aujourd'hui une étape importante dans la construction de notre démocratie en mettant en place une institution qui sera totalement dédiée au contrôle de la constitutionnalité des actes posés par les autorités publiques. C'est une nouveauté. Et c'est d'autant plus une nouveauté que cette institution va être chargée de connaître de la responsabilité pénale du président de la République et du Premier ministre. Et donc c'est une institution qui sera au cœur de notre démocratie et qui va parachever
avec d'autres instruments bien sûr, la construction de l'état de droit. Il s'est de signaler que l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi organique. Toujours au Palais du Peuple, le groupe parlementaire UDPS et ALU n'a pas pris part à la plénière consacrée à la désignation de ces 3 membres de la Cour constitutionnelle. En effet, au cours d'une déclaration faite ce samedi 14 juin 2014 au Palais du Peuple, ce groupe parlementaire UDPS et alliés a dénoncé le manque de respect de règles républicaines dans la conduite des affaires de l'État en République démocratique du Congo. Laïn Mbuku Ofando et Blaise Londa. Suite à la décision de convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès pour ce samedi 14 juin 2014 à 10 heures précises, le groupe parlementaire UDPS et alliés formule à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale la mise au point suivante. L'unique point inscrit à l'ordre du jour du dit congrès consistant à la désignation des 3 membres du Parlement à la Cour constitutionnelle n'a pas fait l'objet d'un traitement consensuel, surtout en ce qui concerne la représentation du prétendu membre de l'opposition. 2. À cette faiblesse majeure s'ajoute seul du déficit criant de transparence qui a caractérisé l'ensemble de cette démarche. 3. La convocation hâtive du Congrès sur une matière aussi sensible trahit les recours à des méthodes rétrogrades visant à corrompre le fonctionnement démocratique de la République dans la perspective des échéances électorales futures. 4. Fort de tout ce qui précède et en vertu des dispositions pertinentes reprises à l'article 64 de la Constitution, nous, députés nationaux, membres du groupe parlementaire UDPS et alliés, dénonçons avec la dernière énergie ces manques de respect des règles républicaines dans la conduite des affaires de l'État. 5. Enfin, tirant les conséquences de cette situation, le groupe parlementaire UDPS et alliés annonce sa non-participation au dit congrès et déclare d'ores et déjà que les résolutions qui en découleront ne l'engageront en aucun cas. Dans l'opinion d'aucuns se pose la question de savoir quand est-ce qu'on convoque un congrès en République démocratique du Congo à l'occasion de celui de ce samedi. Eric Izami a scruté pour vous la loi fondamentale. Pour vous en parler dans ce commentaire, suivez. En République démocratique du Congo, les 2 chambres parlementaires se réunissent en congrès pour le cas suivant. La procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 et 220 de la loi fondamentale. Aussi, les congrès peuvent se tenir pour obtenir ou pas l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou l'état de siège et la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution en vigueur. Les congrès a lieu également pour l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation, conformément à l'article 77 de la Constitution actuelle. L'on peut également réunir les 2 chambres parlementaires en congrès pour la désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution. Il faut dire que lorsque les 2 chambres siègent en congrès, le bureau est celui de l'Assemblée nationale et la présidence est à tour de rôle assurée par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Le congrès adopte son règlement intérieur. Avant d'être mis en application, le règlement intérieur en question est communiqué par le président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de ces règlements à la Constitution dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme. Autre chose à présent, une certaine branche des activistes de droits de l'homme en République démocratique du Congo fustige la procédure de choix des animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme en RDC. Selon l'ONG PDSF, l'on n'a pas tenu compte de la représentation de femmes dans cette structure. Suivez leur représentante au micro de Eric Izami et Mathieu Ngalipovi. Devant nous représenter auprès du bureau de l'Assemblée nationale,
Se basant aux différentes déclarations relatives à la dénonciation de l'organisation hautement irrégulière du vote des candidates de la composante droits spécifiques de la femme pour le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, vote tenu le samedi 8 février 2014, ayant à l'esprit les conditions requises dans le principe de Paris pour légitimer une Commission nationale des droits de l'homme en vue de son accréditation au sein du Comité international de la coordination des institutions nationales des droits de l'homme INDH, à savoir la création d'une institution des droits de l'homme par une loi, la conformité du texte de la dite loi aux exigences des principes de Paris sur la création, l'organisation, le fonctionnement d'une Commission nationale des droits de l'homme, la transparence, l'inclusivité et la participation large dans le processus de désignation des animateurs d'une telle commission, soucieuse malheureusement du déficit quant au troisième critère si haut évoqué, à savoir la transparence, l'inclusivité et la participation large dans le processus de désignation des animateurs d'une telle commission, tel que vécu tout au long du processus de désignation des délégués au sein de la composante droits spécifiques de la femme, craignant que notre CNDH ne soit pas à même d'être accrédité au sein du Comité international de coordination des INDH, tel que l'exige le principe de Paris à cause des irrégularités criantes. Madame Valérie Trévaleur séjourne à Kinshasa à titre privé. C'était pour elle l'occasion de marquer sa solidarité à plus de 200 jeunes filles enlevées par le groupe terroriste Boko Haram. À la résidence de France à Kinshasa, elle s'est entretenue avec le jeune en rupture familiale pris en charge par le sœur espagnol à Kinshasa. Elle s'est exprimée sur la question de violences faites à la femme, le viol dont les jeunes filles font l'objet à l'est du pays, la pétition sur la poursuite des auteurs de ces exactions à l'est de la République démocratique du Congo. Valérie Trévaleur, qui s'emploie corps et âme à cette lutte contre les violences multiformes que subissent les femmes à travers les différentes fondations, est arrivée à Kinshasa. C'est vendredi, dans la soirée. Nous y reviendrons avec force détail au cours de notre édition de demain dimanche. En séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Alphonse Ngoïka-Sanji, s'est entretenu avec le coordonnateur du programme sino-congolais, Moïse Ekanga, ce vendredi 13 juin 2014. Il était question de voir ensemble la relance de travaux de reconstruction nationale dans cette partie de la République. Reportage d'Africa Mujinga. En ce jour de travail dans la capitale Kinshasa, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Alphonse Ngoïka-Sanji, a eu une séance de travail vendredi avec le coordonnateur du programme sino-congolais. Le conseiller du chef de l'État, Moïse Ekanga, en a profité pour expliciter à son hôte le programme des relances des travaux de la révolution de la modernité au Kasaï oriental. Vous savez que monsieur le directeur de la coopération sino-congolaise, il est d'abord fils de la province du Kasaï oriental. Il a agi comme conseiller du chef de l'État. Il a agi aujourd'hui. Nous avons l'assassin qui va commencer sa production d'ici un mois. Et donc nous devons d'abord le remercier pour cela. Comme on le dit en Chiluba, donc aujourd'hui nous allons manger les dikambi à cause de sa présence ici. Les décideurs le savent. Pour faire rayonner les Kasaï oriental, il faut partir de la réhabilitation de la minière de Bakwanga-Miba. Ensuite, son impact se fera par extension dans toute la province. Si vous savez qu'il y a un nouveau comité de gestion à la Miba, c'est toujours son influence aussi. Et ce nouveau comité a besoin de moyens pour pouvoir démarrer la production à la Miba. Ce sont les attentes de toute la population kasaïenne. Ainsi, les Kasaï oriental fera encore une fois parler d'elle, comme du temps où les diamants en étaient presque les symboles. Clôture, c'est samedi 14 juin à l'hôtel Sultani à la Gombe, l'atelier de restitution du rapport de mission relative à la gestion de bases de données issues des opérations d'identification biométrique des agents et fonctionnaires effectuées dans les provinces pilotes du Bandundu, Katanga et du Sud Kivu.
Plusieurs agents de l'État ont répondu à cette rencontre. Reportage de Don Momat. Monsieur le secrétaire. 2011, débutaient les opérations d'identification biométrique des agents et fonctionnaires des secteurs décentralisés dans les provinces pilotes du Katanga, du Sud Kivu et du Bandundu. Celles-ci ont bénéficié du financement de la Banque mondiale à travers le programme de renforcement des capacités en gouvernance. L'évaluation faite de ces opérations valait une restitution pour en capitaliser les acquis. C'est la raison qui justifie la tenue de cet atelier. Cette démarche me paraît techniquement opportune dans un souci d'efficacité, d'efficience et de rationalité dans les choix opérationnels. Elle pourra ainsi permettre de lever des options visant des améliorations nécessaires pour ainsi évoluer vers un seul référentiel dans le domaine d'identification biométrique et contourner ainsi les difficultés liées à la synchronisation des données, la fiabilité de la base de données et la sécurité. Qu'en est-il alors des améliorations? En voici quelques-unes. Il faut améliorer la qualité des données déjà collectées. Les opérations doivent prendre en compte tous les aspects d'environnement. Ça veut dire les environnements où on doit héberger les données doivent être mis aux normes. Au-delà même de collectionner ces données, il faudrait commencer à envisager à les exploiter. L'identification biométrique des agents et fonctionnaires des secteurs décentralisés dans les provinces précitées a été faite en perspective du transfert aux provinces des ressources humaines et des charges irrélatives. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce jour, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA, exprime sa déprobation à la suite de la suspension le 6 juin de l'hebdomadaire La Griffe paraissant à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo. Selon OLPA, la décision de suspension du journal La Griffe a été abondamment diffusée sur les médias locaux de Lubumbashi alors que la notification n'est pas parvenue à la rédaction de cet hebdomadaire. Depuis lors, Zito Tetela, directeur du journal La Griffe, vit en clandestinité après avoir reçu plusieurs appels téléphoniques anonymes et des menaces de mort. OLPA exige la levée immédiate et inconditionnelle de la suspension du journal La Griffe et la sécession de tout acte d'intimidation contre le directeur de l'hebdomadaire suspendu. Un sang sécurisé pour sauver des vies de mères, c'est le thème retenu à l'occasion de la célébration, c'est samedi 14 juin 2014, de la journée mondiale des donneurs de sang. Au ministère de Santé, l'heure est à l'évaluation des différents problèmes qui entourent la question de la sécurité transfusionnelle en République démocratique du Congo. Suivez. Cette journée mondiale dédiée aux donneurs bénévoles de sang a été organisée au Centre national des transfusions sanguines, c'est 14 juin, dans le but de sensibiliser les gens aux besoins de disposer de sang et des produits sanguins sécurisés pour tous, principalement pour les femmes victimes d'hémorragies graves pendant ou après l'accouchement, et à remercier également les donneurs bénévoles de sang non rémunérés de leurs dons qui contribuent à sauver des vies. Le thème choisi pour cette année 2014, à savoir un sang sécurisé pour sauver des mères, est particulièrement important pour l'Afrique où une femme sur 38 meurt des suites des complications de la grossesse contre une femme sur 3700 dans d'autres parties du monde. Vu le danger que représente cette situation, le gouvernement de la République en a fait sa préoccupation. Ceci a été rappelé aux Quinoises et Quinois au cours de cette manifestation commémorative. Sylvain Youma, directeur du Centre national de transfusion sanguine, a dans son speech relevé les défis auxquels le pays est confronté sur le plan de l'amélioration de la disponibilité et de la sécurité du sang. Certes, il est bon de donner du sang pour sauver des vies. La Fédération des associations des donneurs bénévoles de sang reste un partenaire privilégié aux côtés des CNCS
en particulier et du gouvernement en général. Cette manifestation, rappelons-le, a connu une touche particulière du Corps d'aide et de l'OMS représenté ici par Anastasie Moulumba. Puis, s'en est suivi la remise des diplômes d'honneur à Alice Okunema pour avoir donné les 152 fois et à Philbert Mbaki pour ses 58e fois. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à votre chaîne de référence. Je vous laisse en compagnie de Natacha Bomongo pour commenter avec vous le match Uruguay-Costa Rica. Ce programme vous a été offert par Airtel Money.